La méthanisation agricole, plus largement connue sous le nom de anaerobic digestion, est un processus microbiologique de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène. Ce processus se déroule en 3 étapes: l'entrée des matières organiques, la fermentation, puis la récupération du digestat. Plus concrètement, le fermier vient introduire ces déjections organiques qui viennent ensuite fermenter dans la fosse sous l'action de bactéries. Il se transforme alors en méthane, CH4 de son petit nom, le principal gaz utilisé dans la production d'énergie. Mais trêve de bavardage, regardez plutôt ce que ça donne sur le terrain. Mais t'es où, Marc? Eh ben c'est pas gagné, hein. Salut François! Moi je suis en Nouvelle-Aquitaine dans une ferme de méthanisation avec mon nouvel ami Étienne Levacher. Salut Marc! Alors moi, comme tu l'as dit, je suis Étienne Levacher, exploitant agricole dans la région, donc j'élève notamment des vaches à viande, je fais un peu de céréales et maintenant je suis devenu un acteur majeur de la filière méthanisation dans le coin. Et c'est quoi ton rôle dans la Donc méthanisation? moi c'est de produire des déchets organiques pour alimenter la filière. Après moi j'ai choisi ça notamment c'était pour des raisons économiques évidentes puisque c'est un apport financier non négligeable. Et puis voilà, ça me permet de réduire les gaz à effet de serre et aussi de réutiliser tous les déchets organiques que produisent mes belles fifis à la stabule. Tes belles filles? Et c'est mes bêtes quoi, les vaches. On va les voir? Ouais, pas de soucis, je t'emmène. Allez, emmène-moi. Passe-toi bien Marc! Salut François! Ah bah les voilà tes belles filles. Et oui Marc, ici après de 60 bêtes la stabulation. Et alors Étienne, c'est quoi toutes ces ressources que tu utilises pour la méthanisation? Alors en premier lieu ici ça va être le fumier que tu peux voir là juste sous les bêtes qui est produit à partir des déchets organiques des vaches et de l'apport de paillage régulier. Après ensuite en complément on va aussi avoir les résidus de culture qu'on ne valorise pas nous. Et enfin en dernier l'ensilage qui est produit à partir du maïs fin octobre. D'accord, et après toi t'emmènes tout ça chez le méthaniseur. Exactement, là d'ailleurs j'ai juste un chargement donc je te propose d'y aller avec moi. Allez, on y va? Allez, c'est parti. Bon maintenant Marc, voilà, on arrive à l'outil de méthanisation, donc je vais te montrer l'exploitant qui gère ça, c'est lui qui va t'expliquer tous les processus. Voilà, c'est Mathieu Métanix. Salut Matmeka, comment ça va? Etienne, comment tu vas? C'est bien. Oh, tu as mis la cote, Eh tu es oui, magnifique. C'est beau pour toi mon grand. Bonjour Marc, un plaisir de vous rencontrer. Ouais, sur ce les gars, je vous laisse, moi je retourne à la ferme m'occuper des bêtes parce que ça attend pas et je vous laisse découvrir la méthanisation. Allez. Salut Etienne! Etienne, salut! Allez, on y va? Allez, c'est parti, je vais te faire découvrir mon métier, la méta. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant Matt? Bah là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le début du processus où on va charger les matières premières, c'est-à-dire le fumier. Et quand on est en période d'été, donc il n'y a pas assez de fumier, on va rajouter de la matière végétale à l'intérieur et on va le charger dans le bol ici. Donc là en fait, on va charger la matière végétale et le fumier à l'intérieur du bol, voilà comme ceci. Mais Matt, il y a une question Oui. que je me pose. Elle va où toute cette merde? Alors déjà, ce n'est pas que de la merde, il y a du fumier, il y a des matières premières organiques, des matières végétales et tout. Et du coup, ces matières, elles vont être amenées dans cette espèce de grosse cuve qui va être brassée. Donc on brasse toutes ces matières, des bactéries vont consommer, vont digérer les matières organiques, du biogaz va être ensuite formé. Voilà. Et il va où tout ce biogaz après? Bah, ce biogaz, on le récupère au sommet de la cuve, il est injecté dans les tuyaux et ensuite on envoie tout le biogaz au moteur thermique pour produire de l'électricité. Allez, on y va? On y va? Et là du coup, Marc, on est à l'intérieur du digesteur et là on peut voir les bulles de gaz qui sont formées. Bah ouais. Mais dis-moi François, comment ils font ces bactéries pour faire tout ce biogaz? Eh bien, nos bactéries sont hydrolysantes. Elles viennent décomposer des molécules organiques complexes en molécules plus simples. Décompose, tu te décomposes. Ces molécules sont ensuite transformées en acides organiques par d'autres bactéries lors de l'acidogénèse. Ces mêmes acides organiques sont ensuite transformés en acétate par les bactéries acétogènes. Enfin, ce sont les bactéries méthanogènes qui interviennent pour transformer l'acétate, l'hydrogène et le dioxyde de carbone en méthane. Et ça fait des bulles. Mais Marc, c'est quoi ce boucan? Mais alors Matt, qu'est-ce qu'on fait ici maintenant? Bah on est venu voir le moteur thermique. Ici le gaz produit, il est brûlé. Et voilà. Ah, on s'entend mieux hein. Ah oui, et du coup, le moteur va produire de l'électricité qui va être revendue sur le réseau. D'accord, et ça sert à quoi alors tous ces tuyaux et ces thermomètres? Eh bien en fait, l'eau qui va servir à refroidir le moteur va être réinjectée
au village là-bas pour chauffer le village. Et ensuite, on va aussi chauffer le digesteur. Ouais, ben, il y a tout qui est utilisé dans la méthanisation alors. Absolument tout. Eh oh Matt, t'es là-dedans? Non, je suis là, Marc. Ah bah super, ça faisait des heures que je te cherchais. Désolé. Je voulais te demander, qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, Marc, tu vois, c'est du digesta. Parce qu'on se trouve devant la cuve à digesta. C'est les restes issus de la méthanisation. Et du coup, ces restes-là vont être dissipés parmi les champs. Et ça va nous faire de l'engrais. Eh ben, la méthanisation, on utilise vraiment tout. Bon, sur ce, merci beaucoup Matt. Merci, Marc. Ça fait un plaisir de te présenter le processus, mon milieu et tout. Je me suis régalé, franchement. Et qu'une chose à dire, c'est vive la méthanisation. Bon, nous, on va retrouver Stéphane qui est dans le village avec le maire et les citoyens pour savoir ce qu'ils pensent de la méthanisation. Et moi, je vous laisse, je vais avec mes vaches. Vous voyez, Marc? Ouais, mais surtout, t'oublies pas, hein, pas trop de folie avec les vaches. Bon, on se retrouve sur la place du village principal de Saint-Saulgaz et en très bonne compagnie puisqu'avec monsieur le maire. Bonjour monsieur. Bonjour, Augustin de la Courrière du Bois de Chambord, effectivement maire de ce magnifique village de Saint-Saulgaz. Donc là ça fait maintenant 5 ans que je suis au poste de maire dans ce village et franchement c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir cette communauté et de pouvoir agir sur ce village. C'est vraiment super. Est-ce que vous pourriez me faire visiter les alentours? Mais bien sûr, allons-y. Bon monsieur le maire, je dois vous poser une question. Allez-y. Pourquoi avoir fait le choix de la méthanisation? Voilà, la méthanisation c'est très simple. Je vois, c'est vraiment très intéressant. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous êtes fier de votre village et fier de la transition écologique que vous entreprenez? Comment ne pas être fier de mon village finalement? Ça fait maintenant des années, comme je vous ai dit, que je suis sur ce projet, que je vois tout ça fleurir sur la commune. Franchement, j'ai toujours cette fierté quand je sors de voir un peu l'énergie et ce qu'on a réussi avec toute mon équipe à réaliser sur cette commune et ça me rend très fier, oui, effectivement. Après, effectivement, d'un autre côté, dans le village, il y a des personnes qui peuvent se plaindre parfois de l'énergie, notamment de la méthanisation, avec certaines problématiques qui reviennent, notamment sur l'utilisation, donc la création de gaz carbonique. Même si, quand on regarde dans les faits, il y a peu de création de gaz carbonique, etc. Donc il y a aussi d'autres problématiques qui sont réalisées. Bon, je me coupe, il y a monsieur Baspoul justement qui arrive, parce qu'effectivement, ça fait partie des acteurs qui présentent un certain nombre de problèmes Stéphane, pour nous. Hervé. monsieur, vous tombez très bien. J'étais en train de discuter avec monsieur le maire sur la méthanisation au sein du village. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Vous savez, pour moi, le sujet il est assez clair, assez clair et précis dans ma tête. Souvent. Bon, je comprends bien que ça peut aider les gens, ça peut aider pour l'environnement, le recyclage, tout ça. Mais le problème, c'est qu'ils détruisent des parcelles, ils détruisent de la forêt, Oui, bien sûr, monsieur Baspoul. ils détruisent bien sûr. des environnements pour les espèces, des espèces plus ou moins protégées d'ailleurs, que nous ne chassons pas évidemment parce que nous faisons de la chasse sélective, nous sommes des bons chasseurs. Donc voilà, mon avis est assez clair là-dessus. Je vois. Tous ces arguments sont parfaitement entendables. Mais vous, monsieur le maire, qu'est-ce que vous pouvez répondre à tous ces citoyens qui doutent? Ah oui. Vous voyez, on a un ensemble de problématiques, nous sommes conscients de cela. Et effectivement, la méthanisation C'est un n'est jeune pas maire, il ne faut pas vraiment toute l'écouter, rose. je Elle n'est pas toute rose. Effectivement, il y a des à côté. Mais bon, si on voit vraiment ce que vous dites, vous nous dites que quoi, on rase des forêts. Eh Monsieur, oui, elle oui, n'est pas, monsieur, les forêts, c'est la le surface sens même, occupée monsieur, n'était s'il vous plaît, à la pas fois. très importante. Monsieur, je ne vais pas vous apprendre. Monsieur, hein, vous êtes jeune, monsieur, hein. par contre là, vous allez loin là. Le Monsieur, patrimoine, je vais monsieur, pas- le je vais pas- patrimoine. Vous Monsieur, attendez on l'a le déjà dit la semaine dernière, Je vais vous finir à étiez l'eau. sur le pont déjà ici, Non. à venir taper Je vais- du gibier je vais vous alors que mettre à c'est l'eau, illégal. votre jeune. Bon, c'est super, j'ai pu trouver un endroit beaucoup plus calme. Et on va pouvoir résumer tout ce qui a été dit pendant ce soi-disant débat. Donc, la méthanisation, c'est super, mais il y a quelques problèmes, notamment des problèmes de pollution avec les émissions de CO2, mais aussi potentiellement des infiltrations vers les nappes. Ensuite, comme le chasseur nous l'a si bien expliqué, il y aurait aussi un gros impact sur la biodiversité. Et le dernier souci qu'on peut se poser, c'est est-ce que la méthanisation, c'est vraiment rentable? Voilà, moi j'ai fini sur le terrain, je te passe le relais François. Salut! Merci Stéphane.
En conclusion, la méthanisation est un processus biochimique fascinant à fort potentiel énergétique. En 2023, on compte 514 sites comme celui-ci. C'est une augmentation de 41% en un an. Cette source d'énergie correspond à la production renouvelable équivalente à la consommation de 600 000 foyers. Sur ce, nous, c'est fini. Je vous laisse, je rejoins mes copains à la campagne.